Alors, qu'est-ce qui pourrait te pousser, toi, un homme, là tu vas parler, j'espère, à manquer de respect à une femme? Qu'est-ce que tu laisserais passer chez l'homme que tu ne ferais pas passer chez la femme? C'est la question que nous avons posée. Et on va faire un petit tour de table. Et justement, on commence par toi. Oh, la mère, bon, naturellement, moi je crois que la seule chose qu'une femme peut faire, c'est-à-dire que jusqu'à ce que ça m'énerve, c'est le mépris. Si une femme me méprise en public. En public, hein, mais si elle te méprise dans la chambre, ça va. Non, non, elle me méprise en privé, vraiment, ce n'est pas... C'est pas pareil. Je suis préparé. Mais c'est même en privé qu'il faut commencer à dire attention. Parce que sinon, ça va se retrouver dehors. Parce que en privé, oui, j'ai la possibilité de lui dire tu arrêtes ça tout de suite ou bien ne fais plus ça. Et en public, tu peux pas. Je ne vais pas faire des remontrances à ma femme en public. C'est-à-dire qu'elle me méprise en public, je suis obligé de supporter. C'est-à-dire que je suis obligé de supporter pour quand même garder le visage d'un gentleman et même protéger ma femme. Parce que sinon après, si je m'en prends elle là tout de suite en public, ça veut dire que c'est fini. J'avais toujours dit une chose, si je lève la main sur une femme, ça veut dire qu'on ne continue plus la relation, on ne peut plus vivre ensemble. Oui, parce qu'une fois, la deuxième fois va arriver, la troisième, peut-être la mort va en suivre. Moi je ne veux pas ça. Donc, si tu me méprises en public, c'est compliqué. Mais après, je t'explique, ne fais plus ça. Si tu le fais 2-3 fois, on va s'arrêter. Donc la seule chose qui peut vraiment m'énerver, que je peux accepter à un homme et pas à une femme, je peux accepter qu'un homme peut-être me... On a déjà compris ta position. On a compris ta position, t'inquiète. On va demander celle d'Aaron. Bon, vu que je suis femme, je ne sais pas si je vais prendre... Non, là tu conseilles, tu essaies de voir, c'est avec ton regard de femme. Tu as vu des hommes qui... Bon, la plupart du cas, c'est je veux rejoindre Black, c'est à cause du mépris. Il y a le mépris, il y a la têtutesse, il y a souvent le caractère. Il y a des femmes qui se placent en route, ou bien je vais dire en public, et se mettent à insulter des hommes. À les rabaisser. Et je sais que c'est dans la plupart du cas, dans ce genre de cas, qu'on voit des hommes sortir de leur gant et commencer à essayer de brutaliser, alors ils manquent de respect à la femme. Donc c'est beaucoup plus de mépris et aussi le caractère assez, c'est pas je peux dire cochon de certaines femmes en public. D'accord. Joe? Moi je dirais indélicatesse. C'est-à-dire? Indélicatesse, on peut mettre tellement de choses, le manque de respect, le manque de décence, le manque de politesse. C'est ça qui peut t'amener à ne pas respecter une femme. Oui. D'accord. Alors, vous regardez les hommes et qu'est-ce qui les pousse des fois à ne pas respecter la femme, les hommes? Moi je dirais peut-être l'infidélité. L'infidélité de la femme? L'infidélité de la femme peut éventuellement les pousser à manquer de respect. Oui. Oui, c'est vrai que... je pense qu'il est quand même important de préciser qu'on n'est pas là en train d'encourager le manque de respect. Ce n'est pas des valeurs africaines qu'on prône. C'est une manière... Oui, on est contre le manque de respect, mais on veut comprendre pourquoi on ne respecte pas souvent les femmes. Il y a quoi qui entraîne tout ça? Donc, il y a l'infidélité, il y a, je vais mettre ça entre guillemets, l'insoumission. Il y a des femmes qui sont très très fortes de caractère, qui aiment beaucoup s'imposer. Il y a une manière de s'imposer, il y a une manière de se faire comprendre, de se faire écouter. C'est pas toujours à travers les disputes, à travers les éclats de voix. Il y a toute une manière, une procédure. Et tout ça peut faire qu'on te manque de respect? Oui, malheureusement. Mais après, je pense qu'on peut aller autrement. On n'est pas obligé de manquer de respect. On peut ne pas en arriver là. Il y a une manière, il y a aussi le dialogue qui peut aider. Il y a peut-être les conseils qui peuvent... On n'est pas obligé de manquer de respect, mais on peut discuter. Le manque de respect peut aller justement un peu trop loin et finir, comme la Koya a dit, à la mort. Donc, d'accord. Notre invité, Mélissa Elaté, qu'est-ce qui amène les hommes à manquer de respect aux femmes comme nous, comme ça là? Ils se la pètent, les hommes. Je vais juste renchérir tout ce qu'ils ont dit. Il y a l'indélicatesse, comme Dieu l'a signalé. Et dans ça, il y a le mépris, il y a le manque de respect, il y a la domination, parce qu'il y a des femmes qui aiment dominer. Bon, c'est vrai qu'il y a des hommes qui aiment aussi qu'on les domine. Aussi. Oui, mais on dit qu'ils sont les dominants. Voilà. Donc, oui, mais puis il y a cette manie de parler là, même si vous êtes à deux, il y a une façon de parler. Parce que moi, c'est que je lui ai dit que si déjà à deux, elle te dit n'importe quoi, ça diminue. À deux, tu peux la ramener, mais quand vous êtes... Ça diminue, ça blesse. On prend ça, on dit non, on prend ça petit. Mais au fil du temps, ça s'agrandit et ça devient très grave. Et puis tu commences à voir ton partenaire avec, ça commence à faire genre. On était dans une voiture. Tous les commentaires qu'on faisait. La fille, dès que son mari veut ouvrir la bouche, ouais, tais-toi non. Tu dis, écoute un peu ce qu'il dit.
Le gars s'est énervé. Il va même te donner une claque. Hein. Il y en a qui ne... Oui, c'est ce qui s'est passé dans la voiture. Donc tout ce que son mari disait était considéré comme de la bêtise. C'est vrai que quand tu es en face de toi, et là c'est pas seulement une affaire de mari ou de femme, c'est que des fois tu n'es même pas avec, tu n'es ni avec ton mari ni avec ta femme pour l'homme, et il y a quelqu'un qui fait ça. Je veux dire, c'est pas une affaire de couple, ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu me dis, ils ne te laissent donc ils te ridiculisent devant tout le monde. Les amis font ça, voilà, c'est une... Peut-être une question d'éducation. D'éducation plutôt, quoi. Ce n'est pas... En fait, quand elle le fait, elle ne se rend même pas compte que c'est mauvais ce qu'elle fait. Oui, peut-être parce qu'elle a grandi dans cet environnement. À son homme, qu'en fait, il faut laisser le monsieur parler, parce que c'est plus intéressant que ce que tu vas dire, là. Laisse-le parler. En fait, c'est ça. Mais elle le dit... C'est pas ça. C'est un homme. Mais c'est un homme. Tu peux même l'appuyer comme ça à côté. Pour qu'il comprenne que... Un petit regard. Laisse-le. Non, mais des fois... Il y a des hommes, des fois, vraiment, ils vont dans tous les sens et tu as tellement honte que tu as beau appuyer. Il ne laisse pas, il laisse pas. Oui, tu vas encore appuyer, il faut le laisser. Et puis, il trahit même le fait que tu l'as appuyé. Il trahit. En tout cas, c'est mieux le dialogue après. Oui. Après l'incident, il faut en parler. Voilà, on va lire 2 messages avant de retrouver les Vox Pop et l'espère. Quelques messages alors sur la page Facebook. Il y a Lexus Inix. C'est comment? On est là. Alors moi, je peux manquer de respect à une femme pour avoir insulté un membre de ma famille. Ah, voilà. Ouais, c'est vrai. Et à Paul Durand et Saga, honnêtement, mon niveau actuel ne me permet pas de manquer de respect à ma femme. Ben oui. Je suis déjà imperturbable. Je ne tombe plus dans le jeu des égos et émotions. Moi, j'accorde de l'importance à tout être humain. Et je n'attends rien de quelqu'un, on ne force pas le respect. Donc, il y a également Joseph Singh Bondiel. Je pourrais manquer de respect à une femme si elle n'est pas soumise, je ne respecte pas la place d'homme que je suis. Il y a beaucoup de messages. Il y a beaucoup de messages. On va tout de suite retrouver ce qu'ont dit les personnes dans les rues de Douala, mais je tiens à préciser qu'il y a beaucoup de femmes soumises qu'on ne respecte pas. Oui. Aussi, et justement parce qu'elles sont trop soumises. Ah oui, on ne les respecte pas parce qu'elles n'arrivent pas à avoir une personnalité. À s'affirmer. Donc on les écrase. Et c'est pas seulement dans les couples, même à l'école. Les enfants on les écrase tout le temps. Et c'est dommage que c'est comme ça. Il faut changer ce caractère si on peut. On regarde le Vox Pop et l'espère, Dr John Tamak. Il peut me pousser à manquer du respect à une femme puisque la femme est du côté de l'homme pour lui remonter, alors pourquoi lui manquer du respect? Il faut que la femme arrive à dépasser des limites. Quand je parle de dépasser des limites, ça veut dire que aller au-delà de mon ego d'homme. Ça veut dire que je ne peux pas permettre à une femme d'oublier que après tout je suis un homme. Quels qu'en soient les vents et marées, quelles qu'en soient les situations, la femme doit savoir que l'homme est l'homme. Mais si elle fait, ça ne va pas dire le manque de respect, en vrai. La femme, c'est d'abord une aide très chère pour moi. Ce n'est même pas un peu évident. C'est vrai qu'il y a des moments où ça peut être débordant, mais je fais tout, je me contrôle pour éviter que ça n'arrive au-delà. Je me contrôle beaucoup, je m'abstiens beaucoup pour que ça n'arrive pas. Parce que la femme, pour moi, c'est d'abord une aide très chère. Quand elle a la grosse gueule, elle doit connaître sa place. Il y a les choses qu'elle peut dire à un homme, qu'une femme doit dire à un homme. Elle ne peut pas dire à un homme. Si tu me manques le respect, peut-être en public, là, c'est autre chose. Tout dépendra de son comportement. Si elle est mal polie, si elle avance des propos malveillants à mon endroit, là, je pourrais lui manquer du respect, mais pas peut-être porter main sur elle. Je pourrais aussi peut-être l'infliger une insulte ou bien lui parler aussi très mal. Parce que d'abord, la femme est sacrée, il faut respecter la femme. Si elle me trompe, elle ne me respecte pas en public, je peux la manquer de respect. Je ne peux pas laisser passer chez un homme déjà la brimade pour une femme, pour sa conjointe. Les hommes sont des hommes. Après un petit discussion de homme à homme, après on s'en reste à jugement, c'est tout. Oh, la femme, c'est différent. La femme a sa machine, sa gueule, là, sa bouche, là, c'est pas d'âme. Et quand à un moment donné, ça ne va pas la bête, on doit fermer. C'est vrai qu'avec la bouche de la femme, mais tel que tu connais déjà, à un certain moment, tu utilises ta maîtrise d'homme
Tu dis, ah, aujourd'hui, là, si elle a décidé de faire comme ça, là, tu prends même l'eau. Tu sors toi de la maison, tu reviens après si elle est un peu calme. Bon, il y va aussi du caractère. Il y a le caractère qui compte. Si vraiment une femme a un caractère vraiment bien, je peux vraiment le pardonner. Contrairement à un homme, je ne peux pas. Le mépris. Si maman me méprise, je ne peux pas la pardonner. Au contraire, un homme, si un homme ne me respecte pas, je peux le respecter. Déjà, la considération que je donne d'abord à la femme, je ne lui garde pas rancune. Comme pour dire que ce que je peux laisser chez un homme, je ne peux pas laisser chez une femme. Parce que si je garde rancune à la femme, c'est très dangereux. Donc j'évite même, je ne garde même pas. Premièrement, c'est parce qu'on les a éduqués comme tels. On les a éduqués que l'homme est le chef de famille. Et qui dit chef de famille doit exercer une certaine autorité sur la femme. Or, plusieurs confondent cette autorité à l'autoritarisme. Et donc estiment que pour marquer leur passage, il faut être assez dictateur et montrer que c'est nous, l'homme. Ça passe par un certain nombre d'éléments, malheureusement, qui sont rattachés à la violence, qui peut être physique, qui peut être émotionnel, qui peut être corporel, mais aussi qui peut être symbolique. Notre éducation nous a montré que il y a des pratiques qui sont tolérables chez l'homme, mais intolérables chez la femme. Je vais en prendre deux. La question de l'infidélité. Si vous entrez dans les procédures administratives au Cameroun, vous allez vous rendre compte que pour qu'un homme puisse prouver l'infidélité de la femme, c'est simple, c'est sur la base des suspicions. On peut te soupçonner simplement. Or, pour que la femme puisse prouver l'infidélité de l'homme, il faudrait qu'elle puisse les prendre en flagrant délit. Donc du coup, voilà un élément institutionnel qui nous montre déjà que la question de l'équité se pose. De deux, allons sur un autre élément, sur la question de la violence, qui peut être physique, qui peut être émotionnelle, qui peut être corporelle, mais aussi qui peut être symbolique. Notre éducation nous a montré que il y a des pratiques qui sont tolérables chez l'homme, mais intolérables chez la femme. Je vais en prendre deux. La question de l'infidélité. Si vous entrez dans les procédures administratives au Cameroun, vous allez vous rendre compte que pour qu'un homme puisse prouver l'infidélité de la femme, c'est simple, c'est sur la base des suspicions. On peut te soupçonner simplement. Or, pour que la femme puisse prouver l'infidélité de l'homme, il faudrait qu'elle puisse les prendre en flagrant délit. Donc du coup, voilà un élément institutionnel qui nous montre déjà que la question de l'équité se pose. De deux, allons sur un autre élément, sur la question de la dot. Dans notre entendement psychologique, on ne comprend pas qu'une femme puisse aider son mari à aller doter cette femme. Pourtant, si on part sur la base que c'est un couple qu'on doit pouvoir fonder, on doit pouvoir s'entraider sur un certain moment. On nous a appris que vous êtes homme parce que vous avez pu doter votre femme. Et qui dit doter votre femme, on vous, à travers les symboliques qui sont derrière, vous fait comprendre que c'est votre propriété. Et qui dit votre propriété, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Malheureusement, c'est une insuffisance. Et je pense qu'avec les points comme les plaidoiries des femmes au cours des semaines de la femme. Oh là 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 là, c'est dit, merci docteur Tamak. Important de dire que les femmes, des fois, elles mentent. Elles disent, des fois, quand on l'a dotée, c'est elle qui a tout payé. Elle ne veut pas qu'on sache. Ça montre qu'elle respecte son mari. Ouais, et qu'elle aime beaucoup. Hein? Des fois, elle a même un sac, elle dit que c'est lui. Hein? Alors que c'est elle. Alors que c'est elle-même. Oui, mais c'est important. C'est important maintenant. Hein, pour l'image de Marie. En tous les cas, merci aux femmes et merci aux hommes qui respectent les femmes malgré tout, malgré la bouche des femmes, malgré tout. C'est des vrais là-bas. Ce sont des vrais hommes, ceux qui arrivent à se retenir. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est la plus grande des valeurs. Voilà, sincèrement. On va tout de suite retrouver, mais j'aimerais quand même vous dire que le sondage dit le mépris à 50%. Un mauvais comportement 30% et la tétutesse 20%, les raisons, les trois qui amènent les hommes à ne pas respecter les femmes. Voilà. Tout de suite, on va retrouver notre chère Ernestine pour les People Post. Rapidement, rapidement, les People Post. Après le jingle un peu. Hein? Pas pourquoi. Alors, on a dans les people sont au taquet et ça nous fait plaisir. Hein, sur on va aller au pas de course. On va commencer avec notre invitée qui est là, bien sûr, Mélissa Elaté, qui invite ses fans et toute la toile à
replonger dans la série Ewusu, qui sera bien sûr en avant-première demain, 7h, mais diffusée à partir de lundi 11 mars. On regarde la vidéo. Je suis Daniel Sang. Marie-France Barga. Je suis Blanche Bilongo. Melissa Ilaté, comédienne. Retrouvez-moi dans Ewusu. Votre nouvelle série Canal Plus originale. Bientôt et c'est le mot sur Canal Plus Première. Ewusu. Voilà, et puis il y a Marcel Coetier qui finalement s'interroge sur le bug de Facebook hier. Tout le monde a paniqué sur la toile, on ne comprend pas. En tout cas, elle est sereine et elle dit finalement qu'elle se prépare pour le concert de Loco qui est vendredi. C'est ça. Sofiane Kenyé, très heureuse, vraiment enchantée et surtout reconnaissante de la main tendue par Ebenezer Kepombia qui lui offre ses premiers pas au cinéma. Elle lui dit de très très belles choses. En tout cas, je pense qu'il est concerné. C'était super hier. Hein, lire sur sa page. Sandrine Nanga, comme on l'a dit tout à l'heure, annonce bien sûr la sortie de son nouveau single Prière du matin en collaboration de Lucky Plus 2, elle dont les fans se sont plaints qu'elle a seulement chanté pour les couples en feu alors qu'il y en a qui veulent prier le matin. Donc elle le disait tous les jours sur sa page. Et voilà, c'est fait. Ce sera très très bientôt disponible sur les plateformes digitales. Et puis peut-être avec Lady Ponce qui lance une vague de soutien aux artistes Caresse Fotso, Charlotte Dipanda et Loco. On rappelle que le concert de Loco, c'est vendredi le 5 mars, Charlotte Dipanda le 8 mars. Charlotte Dipanda, ce sera le vendredi 12 avril 2024 à 20h et Caresse Fotso en concert le 26 avril 2024. C'est important de dire que Charlotte et Caresse, c'est en France, alors que Loco, c'est au Cameroun. Oui, voilà. Voilà. Merci Ernestine pour les People Post. Bon, on a encore quelques minutes. Ça nous permet de faire juste un blind test assez court, je pense. Mélissa, je ne sais pas si tu connais la musique, mais tu dois connaître les femmes de la musique camerounaise. On va y aller. On a encore la même équipe. Blakoya Yaroun. Ernestine, on y va avec la première. On va vous atomiser. Mélissa, on y va. Joe, tu notes. On ne buzz pas, on répond directement. Oui, on répond directement. Il n'y a pas de buzz. Yes, again. Which be Blanche On a écouté la voix de... Oui, mais en fait, il faut connaître la musique. On n'a pas dit d'écouter les voix. C'est pas ça le jeu. Il faut connaître les musiques. On y va. On continue. C'est ça. Dans le monde parfait, elle réalise que le bien aussi peut faire du mal parfois. Voilà. Bon, c'est pas le temps. C'est pas le temps. Demi-point. On y va. Un point, demi-point. De répondre, hein. Un dernier pour la route quand même. Non, un dernier pour la route. Il vous donne le dernier point. Qui va répondre. C'est mes... Mes amis me demandent, ma chérie, quel est ton secret? Je leur dirai que c'est... Maman me demande, ma chérie, quel est ton secret? Je leur dirai que c'est... Toi, si je me trompe pas, c'est toi. C'est ça, ouais. Et toi. Eoubé, oui. Eoubé, le titre c'est toi. Il a dit ça depuis. Donc 3 points, demi-point, on va se séparer. Bravo. On n'oublie pas, on retrouve Melissa Elaté dans la série Ewusu, la série camerounaise. Voilà, Canal Plus original. Voilà, bien des choses. Merci Melissa d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Mais il faut aller répondre aux messages, même si tu as déjà répondu à certains. Voilà. Certains demandent si tu es encore avec Blaise, alors que tu viens de dire non. Que c'est terminé, oui. Voilà, je comprends
pas le problème, mais bon, tu vas expliquer. Hein. Merci, bien des choses à vous. On se retrouve demain, s'il vous plaît. On sera avec une chaudronneuse. C'est ça? Oui. Une chaudronneuse soudeuse et chaudronneuse. Waouh. On sera avec elle demain, s'il vous plaît. On va lui faire plein de bisous parce que c'est énorme ce qu'elle fait. Portez-vous bien et surtout pas d'excès. À demain. Ciao. On a gagné.